90 à aujourd'hui, qu'on ait perdu, que la France ait perdu de 40%, maintenant elle est à moins de 20%. À 10%. Oui, moins de 20%. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ça voudrait dire que, ça ne marche plus comme ça marche avant, parce que d'autres éléments sont rentrés dans le dispositif, c'est-à-dire d'autres partenaires, qui, venant dans un terrain conquis, n'ont pu s'en sortir que grâce à des prismes liés à la concurrence. Et quand Macron dit que c'est un peu de la faute des entreprises françaises, c'est un aveu. Il veut dire que peut-être que la façon dont on procédait avant ne peut plus passer. Vous êtes resté dans vos zones de confort. C'est pour ça qu'il a réorienté un peu la nouvelle zone de coopération, notamment le numérique et l'agriculture désormais. Oui, mais je ne sais pas si la France y gagnerait beaucoup dans ces deux domaines. Macron insiste dessus que désormais nous sommes dans l'agriculture, le numérique, il y a des jeunes intelligents au Cameroun qui sont accompagnés. Deuxième chose, que je veux dire, moi ça m'étonnerait beaucoup que les 40 millions soient perdus. 40 milliards. Les 40 milliards soient perdus. Je suis persuadé qu'il y a un problème de transfert de ces fonds. J'en suis persuadé. Il y avait aujourd'hui le point de grand dialogue, les recommandations. Du comité de suivi du grand dialogue. Oui. On l'a évoqué également. C'est-à-dire les souscriptions de nos partenaires par rapport à la reconstruction du NOZO. La troisième chose que je veux dire, c'est que moi, je ne crois pas. Les relations entre les États sont essentiellement bâties autour de la politique. Les chefs d'État sont les VRP des sociétés. C'est des VRP. Donc Macron est venu sauver la mise française au Cameroun. Parce qu'apparemment, elle a des problèmes. Et c'est normal. Moi, je trouve que c'est normal. Ce qu'il oublie, c'est que cette mise-là est liée à un contentieux avec notre pays. Si aujourd'hui, il ne s'exprime pas de façon plus expressive, si je me répète, par rapport aux acteurs dirigeants, c'est parce qu'il y a une relation... Même s'il a évoqué de façon sournoise au village Noah, en disant que si c'était le cas ailleurs, c'est qu'il ne serait pas président, si c'est au Cameroun. Il a évoqué de façon voilée. Des relations de conclusion avec... Moi, je dis conclusion avec ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a tenté de dire qu'il y a d'autres responsabilités que celle de la France. Mais ces responsabilités-là, c'est celles qui étaient sur le sillage de la France, qui ne concernaient pas justement le contentieux dont on parle. Moi, ce que je retiens de cette vie, c'est que, et ça ne me surprend pas, Lénine disait que l'impérialisme creuse sa propre tombe. Et jamais il ne se rend compte que la tombe est en train de tout creuser. Je crois qu'il faut que les gens commencent à faire le deuil. On n'est plus en 1960, 1970, où un coup de fil de Paris attribué au marché des entreprises françaises. On n'est plus là. On n'est plus là où les ministres camerounais devaient faire la cour aux autorités françaises pour être nommés au Cameroun. On est de moins en moins là. Malgré tout le mal que nous pensons de notre président et du régime qui nous dirige aujourd'hui, je pense que la corde s'est rallongée. Et ce n'est plus, je vais dire, l'adoubement naturel de chaque ministre par les autorités françaises. Bon, néanmoins, on a vu quand même quelques ministres s'agiter de façon grotesque parce que Macron était là. Bon, ça veut dire que les habitudes ont la peau dure. Moi, je voulais dire, sérieusement, il faut que notre partenaire historique fasse le deuil d'une certaine relation. C'est difficile, mais tant qu'ils ne le feront pas, la dégradation de ces relations va s'accentuer. Et nos dirigeants en profitent largement. Parce que même s'ils sont dans des relations France-africaines un peu louches, ils s'appuient sur cette pression populaire qui ne veut plus qu'il y ait une chose gardée du continent et qui appartiennent à la France. D'accord. Alphonse, au regard de ce qui a été dit par Anissé, faire le deuil, et on a vu également les discours de ces leaders africains par rapport à la France. Après ce séjour Cameroun, Bénin, Guinée, Bissau, vous avez l'impression que quelque chose a modifié dans le cerveau de ces leaders africains? Au regard de l'exposé... Beaucoup de choses ont changé. On a d'ailleurs vu comment les visites sont déroulées. Il y a peut-être un fait
qui n'est pas anodin lorsqu'on comprend comment se construisent les visites des chefs d'État. Au départ, la visite du président Macron a été annoncée pour 3 jours. Mais pendant qu'il était encore dans l'avion pour arriver à Yaoundé, le séjour avait déjà été modifié. Ça peut paraître anodin. Ensuite, c'était 24 heures. Sauf qu'en amont, c'était précisé vraiment qu'il a juste une journée à faire au Cameroun. Il arrivait et après, dans le séjour officiel, il arrivait à 22h. Oui, il passait toute la journée, il repartait à 8h le matin, le lendemain à 8h. Sauf qu'avant qu'il atterrisse, les choses avaient déjà changé. Ça peut être anodin, mais dans la relation diplomatique, ce n'est pas anodin. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des réalités qui changent. Tout à l'heure, Gustave évoquait le cas du Bénin, où on a vu où le protocole a été restreint au minimum. Le protocole a été restreint. Il n'y a pas eu de groupe de danse, des jeunes étudiants mobilisés toute la nuit. Ça, c'est un grand ami à Macron, le président. Ces gestes-là ne sont pas des gestes anodins. Ça traduit une véritable tension. Donc on ne peut pas penser qu'on peut rapidement passer là-dessus et dire que les choses ont effectivement changé. La preuve, c'est que pendant son séjour en Afrique, Macron n'a pas parlé. Il a évoqué ici un peu les relations entre le Cameroun et la France, mais il n'a fait que parler de la Russie. Il n'a fait que parler de la Russie. Il a évoqué la peine, puisque la question a été posée par rapport à la décolonisation, conférence de presse. Ça, c'est la conférence de presse. Mais il n'a fait que parler de la Russie. C'était une mission russe, alors. Est-ce que, au final, qu'est-ce que les Camerounais retiennent de la visite de Macron dans la relation France et Cameroun, bien Cameroun-France? Qu'est-ce que les Béninois retiennent? La Russie. En fait, le trouble fait maintenant, c'est la Russie. Voilà ce que nous avons retenu. Non, il a retenu aussi qu'il vous a condamné il a condamné le chef de l'État, les chefs d'État africains, notamment le nôtre, de ne pas se prononcer ouvertement, un peu comme la Guinée-Bissau. Mais c'est la Russie. Mais c'est la Russie. En fait, c'était un message qu'il passait. Il s'attendait à ce que Paul Biya dise que moi je condamne. Lorsqu'il y a eu vote aux Nations Unies, je crois que les PV sont encore là-bas. Lorsqu'il y a eu vote aux Nations Unies sur la guerre d'Ukraine, les États sont connus. La question pour moi n'avait même pas sa place. Puisque les résultats sont connus, le Cameroun s'est abstenu. Donc la question ne se posait plus. De savoir s'il fallait condamner. Une autre fois, on n'est même pas venu en salle. Une autre fois, on n'est même pas venu en salle. On a boudé la session. On a boudé la session. Le Cameroun s'est abstenu. On a fait du bien, pur. Et je rappelle, ce n'est pas la première fois que le Cameroun, dans un conflit, vote contre ce que dit Paris. La guerre d'Irak, on a tendance à souvent l'oublier. Le Cameroun n'a pas voté le sens de Paris. Il avait voté pour l'invasion, alors les... Parce qu'il fallait sauver Bakassi. Il faudrait que les Camerounais le sachent. On nous a jamais expliqué. Oui, ça aussi, il fallait que les Camerounais le sachent. Quand il faisait le Conseil des Nations Unies, c'est le Cameroun qui le faisait à l'époque. Il y a des moments où le Cameroun, à un moment, il faut bien que la France comprenne que nous ne sommes plus des enfants. Parce que moment Paris savait qu'il y avait une masse électorale derrière. On l'a jamais dit. Il y avait une masse électorale derrière. Lorsqu'il y a un conflit international, on est sûr que, sur les 55 pays du continent, on a au moins 35 voix qui sont sûres, selon les vœux de Paris. Ce n'est pas le cas. Alors, le Cameroun a montré, et les Africains l'ont d'ailleurs encore davantage montré, et que la guerre d'Ukraine, c'est la guerre d'Ukraine, même si l'impact chez nous. Les Africains ne sont pas aussi naïfs qu'on le croit. La preuve, c'est que le premier bateau de blé, on dit que c'est les Africains qui vont mourir de faim. Mais le premier bateau qui sort d'Odessa, des ports ukrainiens, va au Liban. Il y a Istanbul aussi. Oui, les bateaux sont bloqués à Istanbul. C'est le lieu de contrôle. Et puis on va oui, et puis le bateau va au Liban. Et pourtant on dit que c'est les Africains qui ont besoin de blé. Oui, donc les Africains eux-mêmes comprennent qu'en réalité, ce jeu n'en vaut plus la peine. Donc, on ne peut plus continuer à faire comme ça. D'accord. André, vous souffrez justement de cette multitude d'offres sur le terrain. Vous, en tant qu'opérateur économique, aujourd'hui, le marché n'appartient plus seulement aux Français. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la Turquie. Et vous subissez cela, puisqu'on a vu le discours au niveau de Douala, au niveau de Yaoundé, et même les assurances de votre président. Oui. Alors juste avant, je voudrais répondre à mon camarade qui était très éloquent. Je suis d'accord avec vous.
sur ce que vous dites sur les Africains, sans quoi j'aurais pas épousé une femme africaine. La deuxième chose, c'est que je suis très étonné parce que vous dites au niveau que ça a changé dans l'avion. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, je suis adhérent de la France en marche. J'ai dit la France en marche parce que depuis que le président François Mitterrand était au pouvoir, Emmanuel Macron avait déjà commencé à faire connaître son mouvement. Et j'étais au village Noir. Les gens de la sécurité du président Biya sont venus. Les gens de la sécurité de Emmanuel Macron sont venus. La fille de, je me rappelle plus son prénom, la fille de Brigitte Macron, notre première dame, était là. Donc je vois pas comment ça aurait changé. Le programme, je crois qu'on en a parlé, on se l'est balancé. Oui. La seule chose qui changeait pour nous, c'était qu'il était hors de question que le président Macron rencontre le parti d'opposition. Parce que ce n'est pas dans notre culture à nous. On ne va pas dans un pays pour dicter comment ils doivent faire. C'est pas dans la culture française? Voilà, dans la culture française. Donc maintenant, pour répondre à Lille Piedjou, oui. Je suis très content que... comment dire? On évoque vous subissez les affres de cette on subit énormément. Je vais, sans faire de publicité, je suis comme tout le monde le sait, dans la menuiserie aluminium. Mais la menuiserie aluminium de qualité. C'est-à-dire que nos produits viennent de l'Allemagne et de la France. Je ne vais pas aller plus loin, mais ici, il y a de l'aluminium chinois qui se fait. Il en faut pour tout le monde. Par contre, à la douane, on a créé une mercuriale où nous qui importons de la qualité, parce que le peuple camerounais a droit à avoir la qualité, je le dis et je le redis. Un conteneur de 20 pieds est taxé à 20 millions. Un conteneur de 40 pieds est taxé à 35 millions. Comment voulez-vous que nous qui importons la qualité, nous soyons sur le même pied d'égalité que celui qui fait du bas de gamme? Tout le monde a droit à acheter du bas de gamme, mais celui qui veut la qualité, il peut aussi mettre de la qualité chez lui, dans son immeuble, dans sa maison. Et c'est un peu la raison qui fait que j'ai participé. J'ai vu notre député de la 10e circonscription des Français de l'étranger, et qui a permis que je discute avec le président Macron. Et il m'a promis que ça va s'arranger. Parce que quand vous partez à la guerre, excusez-moi d'employer le mot guerre, il faut partir avec les mêmes armes. Si je pars avec un petit pistolet et vous partez avec une Kalachnikov, vous avez plus de chances que moi de gagner. Bon, c'est une petite image, je m'en excuse, mais c'est pour faire comprendre que à partir du moment où tout le monde est sur le pied d'égalité, la concurrence c'est bien. Moi, que les Chinois, les Russes, les Turcs viennent au Cameroun, ça va être un bénéfice pour tout le monde. Parce que tout le monde va essayer de faire le mieux possible. Regardez Isakam, ils sont tout seuls. Si demain vous mettez une concurrence à Isakam, chacun va essayer de faire du mieux possible. Qui sera gagnant? C'est nous. Nous qui vivons dans ce pays. Pour que le pays soit plus propre. Voilà. D'accord. Pour évoluer oui, vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à... Je pense que... Pour décrisper un peu la situation, oui. Quand j'entends un opérateur économique, puis on est amis sur Facebook, mais c'est la première fois que on se raconte, oui. Parler comme cela. Avant, nous, on se demandait, mais quand la France avait presque le monopole, il y a un certain type de service auquel nous n'accédions pas, parce que c'était réservé à une classe qui est sans doute la classe dont Anissa a appelé tout à l'heure les gens des réseaux france-africains. C'est-à-dire que la partie de l'élite qui a et les privilèges publics, et il s'allie aux entreprises, le copain. Quelquefois, malgré ce que je pense de la suite, je dis, bon, si je ne demande pas aux Français ou aux Allemands de faire des produits de mauvaise qualité, mais c'est à vous de trouver la solution pour que vos produits, quand je dis vos produits, d'ailleurs,
Pourquoi ne pas fabriquer ici localement? Pourquoi il faut toujours importer les produits alors que c'est nous les détenteurs de matières premières? C'est nous qui avons le faire. C'est nous qui avons le... Les Français, voilà le type de coopération que nous je veux pas... Transfert de compétences, de formation pour permettre... Formation, André, tout à fait. si vous produisez localement, il y aura le niveau de production sera important et les coûts d'accès à ces produits-là, de toutes les façons, seront meilleurs. Mais si on continue à penser qu'on va produire pour enrichir j'allais dire, le citoyen français pendant que nous qui payons, nous sommes toujours pauvres, bah, on sera obligé de prendre les produits bas de gamme chinois, comme vous les appelez. Moi, j'aurais souhaité que ce soit les produits nigérians, à défaut d'être les produits camerounais. Excusez-moi, oui. En quelques secondes, pour qu'on puisse évoluer dans la seconde partie de cette émission, oui. Allez-y. Moi, je pense que c'était un mauvais procès qu'on fait aux Chinois. Vous savez, la France a profité d'une situation de privilège. Elle aurait pu créer un environnement. Nous sommes producteurs d'aluminium. Tout à fait. Elle aurait pu créer les économies d'échelle qui aurait évité même l'introduction d'autres concurrents dans le marché. La Chine profite d'une main-d'œuvre bon marché. Les Français en profitent également lorsqu'ils importent les produits de Chine. La plupart dans l'habillement, le truc sportif. Même la haute technologie. Surtout la haute technologie. C'est un mauvais procès. Mais vous avouez quand même en même temps que maintenant, c'était pas bien qu'il n'y ait pas de concurrence. Que la concurrence a beaucoup changé, d'accord. Non, elle a beaucoup d'efficacité. De vertu. De vertu. D'avantages aussi. Voilà. Je remarque dans ce que notre ami français dit que, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de faire le deuil. C'est vrai, je l'admets, c'est difficile. La réponse que Macron donne sur les problèmes du contentieux historique, ben, c'est une fin de non-recevoir. Parce qu'en réalité, il y a eu tellement... Vous savez, le problème algérien, on n'a pas écrit plus de bouquins sur la guerre en Algérie que sur le Cameroun, sur la guerre, le massacre en Arménie, sur le Rwanda, on n'a pas écrit, d'abord c'est plus récent, on n'a pas écrit... Mais la France a fait machine arrière au niveau du Rwanda, et elle a fait machine arrière au niveau de l'Arménie, elle va faire machine arrière au niveau de l'Algérie. Comment se fait-il que sur le Cameroun, Macron nous envoie à une commission qui va certainement composer et qui les Français et les Camerounais pour permettre de faire la lumière sur... Mais il y a des affidés, ceux qu'il a amenés dans sa valise. On ne parlait pas d'Achille comme ça. Moi, c'est... Personne... c'est toi qui cites. Non, merci. J'ai dit ceux qu'il a amenés dans sa valise. C'est toi qui as cité. Si ce sont ces experts qui étaient dans ces valises qui vont diriger cette commission, c'est toi qui as cité. Il y a déjà, ça pose un certain nombre de problèmes. Moi, je dis que j'aurais aimé, nous aurions aimé que la réponse de Macron par rapport au contentieux, qui est je veux dire, un brin de nostalgie. Le soubassement de tous ces rapports viciés avec l'Afrique, et spécialement au Cameroun. J'aurais aimé que Macron avance par rapport à ce que Hollande a dit. Justement, votre chute là me permet justement d'aborder cette seconde partie. En quoi donc les nouvelles propositions de Macron aux Africains sont-elles différentes des politiques de ses prédécesseurs pour enchaîner le pas? Oui, justement, il faut commencer par là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que par rapport à ce que Hollande avait dit à Yaoundé, on a reculé. Justement. On a reculé. Sauf qu'une fois que je l'ai dit, je ne pense pas que Macron va inventer le fil à couper le beurre. Thomas Delton, qui est un historien français, a beaucoup travaillé sur la guerre du Cameroun. Même Achille Mbembe. Achille lui-même a travaillé là-dessus. Même quand aujourd'hui on l'accuse d'avoir... il était peut-être plus lucide, vous savez. D'avoir changé de costume. Avant, je ne pense pas qu'il ait changé de costume. C'est un écrivain sur Jeune Afrique, il a dit... Non, je relaye juste pour permettre... C'est pas un homme politique, c'est ça. Et quand il fait ça, moi je vais taper.
veut tirer sur Non, nous. je crois que... Mais Achille, Non, c'était une parenthèse, Alex, il fait par rapport à un boulot. Sa pensée n'a pas changé. Il faut lire toutes les conclusions, puisque dans le cadre Mais d'en sa parler. démarche, si. Sa démarche n'a même pas Mais changé. il avait quelle démarche avant? Sa démarche n'a pas Non, changé. s'il vous plaît, c'est pas l'objet de la Je précise. C'était juste une parenthèse pour vous permettre d'évoluer. Oui, sa démarche n'a pas changé. Non, pourquoi? Parce que On ça fait demande à partie un du historien de contentieux. faire le travail des politiques. Ce n'est pas Ça Achille fait de partie faire du ce contentieux. que le gouvernement camerounais ne veut pas C'est faire. vous qui avez commencé ce nom, ça va, c'est bon. Oui, allez-y. Oui, moi, je Ça le fait prends. partie. Il faut en parler parce que ça fait connaissez mes positions partie sur cette question. du contentieux. Sa démarche n'a pas changé. Prenez n'importe quel bouquin d'Achille, vous arriverez à la même conclusion. À savoir que la France doit chasser ce qu'il appelle les satrapes pour que la France se réapproprie l'Afrique. Prenez n'importe quel bouquin d'Achille, vous arrivez à cette conclusion-là. Ça, c'est d'un. De deux. Mais elle confie notre avenir à la France. Oui. Ah, Oui, justement, je dis que c'est une l'avenir de conclusion. l'Afrique n'est pas entre la main de la C'est France. pour ça que je dis qu'on arrive à la même conclusion. C'est ça le danger, qu'on arrive à ces mêmes conclusions-là, justement. À partir de ce moment-là, il faut repenser autrement. Et il ne faut pas repenser avec ceux qui pensent qu'il faut retourner sur les fourches codines de la France. Non, il faut penser autrement. Et comment penser autrement? Là, vous exagérez. Oui, Allez-y, il aura le temps de répondre Donc, sur cette question. à partir de ce moment-là, on voit bien que Macron est en recul avec ce que Hollande avait dit, ouvrir les archives. Sauf que, il a dit, lorsqu'il était au Club Noir, il met un petit bémol. Et c'est ça le danger. Pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas que la France qui est comptable. Ce sont les Africains eux-mêmes, les Camerounais, qui ont joué mauvais jeu. C'est-à-dire, on voit bien là où il veut nous amener. On dit qu'en fait, c'est vous-même. Ce sont les Camerounais même qui étaient là devant. Quand on a... C'est les Africains qui sont responsables de l'esclavage. Oui, en fait, on voit bien là où il veut nous amener. Il n'y a pas de sincérité sur ce qui a été dit alors, dès le départ au palais. On sent très bien qu'il n'y a pas de sincérité. Pourquoi se voiler? On sent très bien qu'il n'y a pas de sincérité. D'accord. On le sent très bien. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il n'y a pas de sincérité dans ce qu'il a dit. Alex, rupture avec les prédécesseurs, vous êtes d'accord? Qui est en rupture? C'est-à-dire que dans les paroles, les propositions qui ont été faites par Macron, les différences, il n'y a pas une continuité. Non, il est sur la continuité. C'est les tempéraments qui sont différents. C'est-à-dire que moi, tel que je parle aujourd'hui, je n'avais pas ce ton-ci quand j'avais... vous me connaissez, Anissa, on se connaît. Quand j'avais 20 ans, j'étais 20 ans ou 30 ans plus jeune que ce que je suis aujourd'hui, j'étais plus je ne vais pas dire, plus cassant sur un certain nombre de choses. J'apprends à arrondir les bords sur un certain nombre de points. Un peu de modération. Bien entendu. Vous arrondissez les bords. Quand je finis de dire ça, je dis, ceux qui attendent que la France, sans que nous ne fassions ce que nous avons fait, et quand je dis nous, ceux qui disent que le gouvernement est censé représenter le peuple. Le gouvernement est censé représenter les populations de ce pays. Quelle est la position du Cameroun sur le contentieux historique? Vous allez me dire, Anissa ne me répond pas que le Cameroun, le gouvernement actuel est la continuation de ceux qui ont comment je l'ai dit, qui étaient les... Mais c'est la vérité. Non, je dis que c'est exactement comme cela que tu vas le dire. C'est la vérité. Je dis donc que faisons un travail à un double niveau. C'est-à-dire, mettons la pression sur ce gouvernement, sur ceux qui, quelle que soit la forme par laquelle ils comptent. Pourquoi on crée réellement cette commission qui a été exigée? Je ne sais pas si c'est la commission qui est la solution, mais je dis qu'il faut que Macron joue sur... changer de régime. Ailleurs, au Bénin... Voilà. Tu vois donc que tu tombes le piège de Macron. Non. Alex, au dire Bénin, que les Camerounais sont responsables quelque part. Non, allez-y, vas-y, Alex. Si on peut imaginer, que après 1960, voire 1970, que les Français ont continué à mettre, mais y compris jusqu'à ce jour, on continue à mener une politique où notre État continue à mener une politique néocoloniale, comme c'est le thème que nous utilisons souvent. Juste parce que la France leur demande, je dis que non, on est un peu naïf là. Mais au Bénin, ça a évolué justement avec la remise des trésors. Il y a des façons de faire. Ça va pas trop. Pourquoi le Bénin n'est pas sorti du giron français. Au-delà de ça, mais il y a quand même un retour des trésors à ne pas négliger. C'est tout ça qui est différent. C'est les tempéraments de personnalité. Excuse-moi. Chaque peuple a son histoire. Et la situation du Cameroun est une situation spécifique. On est le nœud gordien de la France-Afrique.
y compris l'Afrique de l'Ouest. Ça se bouge sérieusement au Cameroun. Ça va débloquer les autres. Ça va débloquer. Donc, c'est normal qu'en ce qui nous concerne, la position de la France ou de la néocolonie française soit beaucoup plus dure. Moi, il faut comprendre tout cela ici. Deuxièmement, Azébazé disait que le RDPC, c'est la fille de l'Union camerounaise. C'est la vérité. Ça, c'est le fait. Nous ne pouvons pas, les Camerounais, on ne peut pas confier notre avenir à ceux qui ne peuvent pas l'assurer pour l'intérêt général. Nous confions notre avenir à nous-mêmes. C'est pour ça que la pression qu'il faut exercer, elle est fondamentalement sur ceux qui sont responsables, y compris de ce contentieux historique, et leurs amis. Mais fondamentalement, aujourd'hui, même si la corde se relâche, il y a quand même des relations incestueuses. Je rappelle qu'en 1971, après l'assassinat de Wangé, Pompidou vient au Cameroun, juste après. Alors que bon, il n'y avait pas de nécessité à assassiner Wangé sur la place publique. Bon, c'est vrai qu'on peut dire aussi que les Chinois aussi ont fait la visite juste après. Oui, oui. Mais il y avait un enchaînement, oui. Un enchaînement, mais on n'avait pas une histoire coloniale et néocoloniale avec la Chine, qui avait un comportement d'État. Ce qu'on doit et on peut comprendre. C'est bien compris. Est-ce que vous avez senti également cette nuance-là au niveau du village Noa dans les propos de Macron? Moi, j'ai été très étonné parce qu'il a été très applaudi par les Camerounais qui étaient là. Alors, je ne sais pas s'ils ont été choisis, s'ils sont venus par eux-mêmes, ça je le sais. Il y avait beaucoup de binationaux. Hein. Voilà. Ah oui, c'est la vérité. Ce que je voulais rajouter, c'est que... Officiellement, c'était société civile, les jeunes Camerounais. La société civile française et camerounaises aussi, et des jeunes Camerounais et des Français. Oui, allez-y, André. Par rapport à tout ce qu'on a dit, je crois que la France n'a pas vu ou n'a pas maîtrisé que depuis la chute du mur de Berlin, l'Afrique il y a eu la mondialisation de l'Afrique. Ça, on en a très peu parlé ce soir, mais c'est un fait. Maintenant, je voudrais revenir sur quelque chose. On a souvent cité la France-Afrique. La France-Afrique, à l'époque, si c'est ce que j'ai lu, c'était deux grands pays, la France et le Gabon, plus les pays autour. Le Gabon, c'est toujours un pays souverain. Le Cameroun, c'est toujours un pays souverain. Le président Biya, il décide comme il veut. Mais, attention, le président Macron, moi je l'appelle le gouverneur d'un État de l'Europe. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas demandé... Vous êtes de Marion vous êtes de Marine Le Pen? Non, pas du tout. Non, En Marche. Je suis en marche. Je suis en marche. Mais je suis réaliste. L'Europe marche. Je suis réaliste. C'est pas parce que je suis français que je vais dire la France c'est le plus beau pays. Je comprends. C'est nous qui comprenons mieux que les autres. Non, il faut être réaliste. C'est Bruxelles qui dicte tout. Voilà. Donc, le président, dans son programme, il dit un tas de choses qu'il ne peut pas réaliser. Parce qu'on est sous la tutelle de l'Europe. Alors, en cas de guerre, c'est bien parce qu'on est plusieurs. Vous savez, ça se discute. De toute façon, les pays comme l'Allemagne et la France, c'était les grands pays de l'Europe. Donc, c'est nous qui avons été touchés. C'est nous qui avons été le plus touchés. On n'a pas été vraiment gagnant de rentrer dans l'Europe, mais ça, c'est un autre débat. Donc, vous voulez chercher des renforcements. Mais les Français, les dirigeants français disent que ce que l'Europe vous a fait gagner, c'est qu'entre vous, il n'y a plus de guerre depuis ce que je crois et ce que je constate depuis pas mal d'années, c'est que l'histoire, elle est ce qu'elle est. Moi, je ne peux pas la changer. Plus jeune, j'en voulais aux Allemands. Ils ont quand même brûlé nos grands-parents, etc. Je me rappelle quand j'ai eu l'occasion de faire des matchs de foot internationaux, c'est pas le ballon que j'ai joué contre les Allemands, c'était les jambes. Mais aujourd'hui, je réfléchis différemment. Alors je comprends que le peuple africain, il en veut à la France. Je le comprends. Mais j'espère que la France le comprend, il y aura un comportement adéquat et que la fraternité reviendra. D'accord. Dernière question à vous, Anissé. Entre Macron, Poutine, Biden, la Chine, y a-t-il un meilleur choix pour les Africains pour sortir? Tous ceux qui ne nous ont pas colonisés ou néocolonisés,
on n'a pas de contentieux historique avec eux. Vraiment. Vous savez, la Russie et la Chine ont aidé ce pays-ci à se libérer du joug néocolonial et colonial. L'armée de libération nationale du Cameroun, l'ANK, la plupart de ces cadres ont été formés en Chine et en Union soviétique. Bon, il faut ajouter, et c'est pour ça que ce n'est pas un sentiment anti-France. L'UPC, à l'origine, a été porté par Gaston Donat et les communistes français. Donc ce n'est pas une relation qui est liée à la France entière. On parle de la France officielle qui ne veut pas solder ce contentieux. Il faut le solder. Et tant mieux pour les relations futures entre la France et le continent africain. Alors, Alphonse, un dernier mot, juste en un mot, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Afrique, véritablement? Maintenant que Macron est parti, il est à ses 100 premiers jours, avec une nouvelle donne de l'Afrique. Il faut que la France comprenne que l'Afrique a changé et qu'il faut un nouveau partenariat. Et ce partenariat, ce n'est pas un partenariat forcément égalitaire. Je n'ai même pas trop le mot partenariat gagnant-gagnant. Ce mot me semble souvent un peu barbare parfois. Il faut que l'on comprenne que on doit traiter des gens avec dignité. Et lorsque la France mettra de la dignité dans ce qu'elle veut faire avec les Africains, peut-être que les choses iront dans le bon sens. Merci beaucoup, Alex Gustave Azebazé, journaliste spécialisé en politique. Merci encore et joyeux anniversaire. On va manger le gâteau tout à l'heure. André Pizzianti, opérateur économique français installé au Cameroun depuis plus de 30 ans. Il réclame d'ailleurs sa casquette de Camerounais aujourd'hui. Alphonse Bernard Amougoumaga, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Douala. Merci de votre disponibilité. Et le président Alissé Ekane, président du Manidem, merci de votre disponibilité également. Merci à Colin Sowon-Chouan qui a magnifiquement bien réalisé ce programme. Merci à Jean qui est là. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve la semaine prochaine. Demain, c'est le débrief dédié au sport. Tout à l'heure, à 19h50, Alain Gislan-Kanga est là pour le grand format du journal. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Canal 2 International. Bonsoir.